Apple a réussi à rentrer dans les cerveaux de tout le monde pour faire en sorte que l'on soit accro à leurs produits et que j'en vienne à acheter un casque de réalité virtuelle alors que j'en ai rien à foutre de la réalité virtuelle. C'est comme la Switch, tu vois, je l'ai acheté, j'ai joué 20 minutes, j'ai plus jamais retouché. C'est sûrement ce qui va arriver avec ce foutu casque. Eh bien, mon ami, on est parti, rentrons dans la matrice. J'ai acheté Apple Vision Pro, let's go. Bonjour YouTube, comment ça va? Oui, aujourd'hui on appelle bien Apple Vision Pro, mais d'abord un petit flashback s'impose. Et oui, on se retrouve directement ici depuis l'Apple Store de la 5e avenue, le Cube, le fameux Cube de New York, puisque un lancement comme Il y a plein de personnes qui sortent avec dans la rue? Non. Arrête, non, non. On n'est pas dans un épisode de Black Mirror, les gars, c'est pas possible. Les gens mettent ça dans la rue? C'est une blague. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Je veux pas le croire. Sérieux? Ici, il y en a tous les 10 ans à peu près, Ils voire un peu conduisent plus. avec. Vous pouvez pas juste récupérer le produit dans un point relais, il fallait que je vienne ici pour le lancement, faire la queue dans... Oh putain, oh non, on est dans un épisode de Black Mirror. Oh. On va regarder juste après, on regarde d'abord la vidéo puis je vais regarder ça, mais je le crois pas, c'est pas possible. la file d'attente pour le récupérer, le configurer, voir comment ça se passe, ça va être très sympa. Il est actuellement 7h38, l'Apple Store ouvre ses portes à 8h. Il a une particularité, celui-ci, c'est que de base, il ne ferme jamais. Ah, normalement, il ferme pas. Ouais. C'est du 24h sur 24, c'est un gros lancement. 7 jours sur 7, mais pour l'occasion, il a fermé à 22h hier soir, on y était justement. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de rentrer, de voir un peu l'espace disposé pour Vision Pro, le récupérer et retourner à l'hôtel pour le déballer, le tester, le configurer et faire un premier essai. Allez, on continue. 7h59, 1 minute, même pas, et ça ouvre. Grosse ambiance. À l'ancienne. Et je crois qu'il y a Tim qui arrive. Bon, il est l'heure de rentrer. 8h17, on va voir l'installation qui est juste là pour Vision Pro. C'est l'heure du pick-up. Je vais le récupérer. Il y a tout qui arrive là, à la 5e avenue. Ça, c'est cool. On y est. Retour à l'hôtel. Ils sont là tous les produits, il est l'heure de les déballer. Vision Pro d'un côté, la case de l'autre côté et les petits accessoires qui sont aussi disponibles. On commence par quoi? Allez, Vision Pro. Il y avait une rumeur qui disait que Apple allait sortir des sacs pour transporter Vision Pro à l'effigie de Vision Pro aujourd'hui. C'est pas du tout le cas, hein. C'est des sacs on ne peut plus classiques. Par contre, la boîte de Vision Pro, elle est quand même très sympa. Alors elle est assez grosse, mais pas aussi grosse que les rumeurs pouvaient le dire il y a quelques semaines de allez, on déballe. J'arrive pas à attendre. En elle-même n'a plus de batterie, le casque ne fonctionnera plus du tout et vous n'allez pas pouvoir avoir le temps d'interchanger, pourquoi pas, de batterie pour continuer votre... Alex, c'est un futur pigeon, je pense, les gars. C'est-à-dire que dès que vous n'avez plus de batterie, le casque s'éteint. Et ça, c'est quand même dommage. Qu'est-ce qu'il y a ici? Polishing Cloth. C'est la fameuse petite chiffonnette qui a comme particularité d'avoir écrit Vision Pro dessus, mais elle est surtout beaucoup plus fine de ce qu'Apple a l'habitude de nous proposer, parce que là, on a donc celle de Vision Pro, mais il existe aussi celle vendue soit avec la maison, mais bon, on sait jamais, si vous voulez l'utiliser dans un... Cette ok, voici le casque. Partie juste ici qui est très brillante et qui est aussi un écran bien entendu qui va pouvoir avoir ce qu'Apple appelle l'EyeSight, à savoir ces yeux qui vont être retranscrits juste ici en façade. Bien entendu, comptez sur moi pour tester ça. Non, ça marche pas. On va tester pour commencer le simple bandeau, voir ce que ça donne sur la tête. Oh là là, les gars, je pense que vous vous en rendez pas compte. Hein. On est sur un début d'un épisode de Black Mirror. Vous pensez que je rigole? C'est le début, les gars. C'est le début. La prochaine étape, c'est les puces sous la peau. Ouais. Vous pensez que je rigole? La carte bancaire sous la peau. Bam, sans contact. Vous pensez que je rigole? Foutez-vous de ma gueule. On est sur les premiers pas d'un épisode de Black Mirror à grande échelle. Et vous pensez que je rigole? Faites les malins, vous allez voir. La prochaine étape, c'est les puces. C'est les puces. Vous allez voir. Puis ensuite, on essaiera avec le Dual Loop. Ici, de base, on vient serrer ce qu'il y a là pour le tenir au maximum. Alors là, je vois pas du tout, hein, puisque bien entendu, tout est éteint. C'est très confortable en vrai. Je trouve que c'est même plus confortable de ce que j'avais pu essayer en juin dernier. Je vois aucune lumière passer, donc ça c'est cool. Ni en haut, ni sur le côté, ni en bas.
Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher la batterie et le configurer. Mais avant de le configurer, on va juste changer de bandeau pour tester ce bandeau qui est le nouveau bandeau qu'Apple a tout simplement annoncé, entre guillemets, lorsqu'ils ont lancé les précommandes de ce produit. Un double bandeau qui vient se positionner sur le haut de la tête et à l'arrière, mais qui a comme grande particularité et différence des autres bandeaux, des autres casques de ce même style, c'est de ne pas venir comme ça, dans ce sens-là. Là, ça vous détruit votre coiffure, alors que là, pour le coup, ça vient s'aplatir sur le côté comme un casque, et donc c'est beaucoup plus agréable. Normalement, on a juste à tirer là, aussi facile. On fait pareil de ce côté. C'est beaucoup moins sexy quand même avec ce bandeau, ça a moins de charme, mais il paraît que c'est beaucoup plus confortable. On va devoir serrer l'arrière et surtout serrer le dessus. Ouais, c'est pareil, en vrai. Les deux sont bien, mais j'avoue je préfère l'autre, le rendu de l'autre il est cool et surtout il maintient très très bien à l'arrière de la tête. Du coup on va garder l'autre pour le coup. Passons désormais à la première configuration de cette Apple Vision Pro. Il y a pas mal de choses à faire, à dire avant de vous donner un premier point qui arrive à l'écran et que je tape avec mon doigt. Très sympa. Là, il faut faire le tour de toutes les petites diodes qui s'allument à l'écran avec les yeux, on les Oh là là, c'est incroyable, c'est quoi ça? regarde et avec ses doigts, on les sélectionne. Et ça, normalement, c'est quelque chose que dès que vous allez prêter votre Vision Pro à quelqu'un, la personne devra le faire à chaque fois pour configurer le Vision Pro à ses yeux, à ses doigts. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir prêter à vos amis, mais bon, c'est pas quelque chose non plus que vous allez faire tourner de personne en personne très rapidement. Maintenant, je vais pouvoir configurer mon persona. Persona, c'est quoi? C'est impressionnant. C'est What? ouf! Ah mais vraiment, j'adore l'idée. What? On peut choisir aussi en fait d'avoir l'éclairage de studio, j'aime bien l'idée. On peut choisir la température de sa peau, ok. Et on peut choisir si on porte des lunettes. Alors bien entendu je n'ai pas donc on va mettre pas de lunettes. Et en fait pour tout sélectionner vraiment c'est avec ses yeux, on regarde directement les boutons et on sélectionne avec son doigt. Et normalement là vous devez voir mes yeux si tout va bien. Puisque comme l'écran extérieur reproduit ce qu'on a créé avec ses yeux et son persona, bah, vous voyez mes yeux. Voilà, il paraît que parfois c'est très cringe, je sais pas qu'est-ce que t'en dis. Si, ça passe. Bon, on verra. Et en fait, pour sectionner avec vos doigts, vous n'avez même pas besoin de vraiment mettre vos doigts devant comme ça. Vous pouvez les laisser en bas, tiennent directement ici. C'est quoi ça? Ok, donc ouais, en plus de ça, c'est portable. C'est incroyable. Le style est à son paroxysme. Je vous avoue que c'est pas des plus pratiques, mais je pense que quand on n'a pas de poche, ça peut peut-être dépanner. Mais bon, le plus important, c'est le masque, le Vision Pro. Qu'est-ce qu'on voit à travers les applications? On va faire un petit premier retour d'expérience et on se retrouvera bien entendu dans une vidéo complète dédiée qui arrive dans quelques heures à peine sur beaucoup de choses qui arrivent. Vous allez adorer. Donc, quand on a installé dans Vision Pro, on a exactement cette vision. Donc moi, je vois exactement mes mains. Alors la qualité est super bonne de moi ce que je peux voir, mais je pense que vous, ce que vous voyez, c'est un peu en deçà parce que c'est un screen recording directement depuis Vision OS. Et ensuite, si on veut, on appuie. Et on a donc nos applications qui arrivent juste en face de nous. Et juste avec le regard, en fait, on sélectionne l'application dont on a envie. Et avec son doigt, on passe d'une page à l'autre directement. On peut mettre sa main ici en hauteur, mais on peut la laisser en bas. Attendez, avec le regard? Directement, puisque toutes les caméras qui sont situées en dessous captent justement les petits doigts. Et on peut passer d'une page à l'autre. On va commencer par l'application photo. Pouf! On se retrouve avec des très belles photos, puisqu'on s'est amusé bien entendu avec Étienne, qui est juste ici tout à l'heure pour tester Vision Pro. L'application, on peut regarder la barre en bas, la positionner exactement où l'on souhaite dans la scène, donc à droite, à gauche. On peut la reculer, on peut l'avancer. On peut la redimensionner en regardant le coin inférieur à gauche. Hop là. On grandit, on diminue. Oh, Ensuite, on reprend la barre, on la place vraiment où on le souhaite. Et par exemple, si on veut regarder, je sais pas, une vidéo ou une photo, ben on regarde par exemple celle-ci. Hop là. How are you? Good. Came from France. Just for this. Il y a la luminosité ambiante qui qui diminue. On a la vidéo centrale qui est juste ici. On a le son en vidéo spatiale autour de notre tête. Ça rend vraiment bien quand même, quoi qu'on en dise. Et si on veut zoomer par exemple, on prend nos deux doigts, on zoome. Et ça, quand même, c'est hyper stylé. Parce qu'on se retrouve avec quelque chose qui répond vraiment au doigt et à l'œil. Et c'est impressionnant. Impressionnant. Cas de le dire. L'autre chose qui est très cool dans Vision Pro, c'est qu'on a des vidéos spatiales. Hop là, c'est juste ici. J'en ai fait quelques-unes ces derniers temps, par exemple, à l'Apple Store, juste ici. Et c'est la possibilité, en fait, de revivre un moment comme si on était dans la scène. Donc, on va mettre play. Et donc, en fait, on va pouvoir bouger un peu dans la scène et revivre la vidéo comme si on y était, puisqu'en fait, il y a une profondeur, une perspective qui se recrée. Et on a l'impression vraiment d'être dans la scène comme on l'a vécu et pas uniquement quand c'est une vidéo en 2D tout simplement. Après, il y a le mode panorama aussi qui existe, qui permet d'avoir son panorama bien sûr, mais surtout de pouvoir l'étendre
entièrement... Ah ouais, là, c'est bluffant. Et en fait, de revivre, encore une fois, son panorama entièrement partout. C'est très stylé. On sort de l'application en regardant la petite barre et on retourne à l'écran d'accueil. C'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'ils viennent de créer? Non mais, je sais pas si vous vous rendez compte là. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ça fait à la fois peur, technologiquement parlant. Alors, je suis pas très avancé sur la technologie pour la réalité virtuelle, mais moi, ça me choque le coup des mains, tu sais, les capteurs en bas, les caméras qui captent tes mains, tu peux sélectionner avec le regard. Enfin, je sais pas si c'est aussi avancé que cela, mais je ne savais même pas que ça existait, ça. On est sur un truc de malade, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas possible. J'ai hâte que tu vois les mecs avec dans la rue, mais c'est... Autre chose qui C'est fou, existe ça. dans Vision Pro et qui, à mon avis, va cartonner, c'est bien entendu les films. Alors là, moi, pour l'instant, j'ai l'application TV, donc Apple TV, qui permet d'avoir tous mes films que j'ai achetés ou que j'ai loués. On les a en liste, on peut les regarder à la suite. On a aussi des films 3D qui existent. J'en ai pas encore parce que j'ai pas eu le temps d'en acheter. Donc déjà, on a le format qui prend exactement le format de l'image. Il n'y a pas de bande noire puisqu'il n'y en a pas besoin. Alors vous ne voyez pas d'image parce que bien entendu, quand on règle un écran, on peut pas filmer tout simplement ce qu'on est en train de voir parce que ce serait du vol. Mais en gros, quand vous allez vous mettre dans votre cinéma, donc quand on va dans l'environnement et qu'on choisit cinéma, on va se retrouver tout simplement dans la meilleure place du cinéma avec tout simplement le film qui vient en face de vous et vos mains qui sont quand même encore visibles. Mais ça peut également marcher par exemple dans des environnements, donc on choisit l'environnement Mais par non. exemple Yosemite Light et on se retrouve par exemple en plein milieu de la montagne avec votre film qui est juste devant vous et via la couronne digitale vous allez pouvoir étendre ou diminuer justement eh bien, cet environnement pour vous sentir vraiment dans un espace complètement Wow. virtuel, immersif, avec votre film devant vous qui fait, à mon avis, minimum 100 mètres de large, tellement c'est grand. Une autre possibilité avant de terminer la vidéo, parce que je vais pas non plus tout vous dire dans celle-ci, puisqu'on va se retrouver dans quelques heures sur une autre vidéo, c'est la possibilité de déporter l'écran de son ordinateur directement dans Vision Pro. Il vous suffit pour ça donc de l'ouvrir. Et automatiquement, vous avez un petit logo qui arrive et vous allez pouvoir choisir Connect. Et vous allez avoir votre écran qui va se déporter en grand. Non. Et Ouais. là, pour le coup, vous avez un écran géant pour travailler sur votre vidéo. Non. Et là, c'est un Inception de malade, puisqu'on est exactement en train de regarder la vidéo que vous êtes en train de regarder. Alors là, je suis en montage. Je vous le disais, cette vidéo n'est qu'une première vidéo où on est allé à l'Apple Store, où on l'a déballé. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous créer? Qu'est-ce qu'ils viennent de nous créer? Oh là 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 là. Franchement, les gars, par contre, là, je suis profondément choqué. Attendez. Apple Vision. Donc, vous m'avez dit que les gens étaient en train de conduire avec? In the street. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est pas possible, quoi. J'y crois pas. Attendez. Non, c'est pas possible. Ok, déjà des youtubeurs qui font des vidéos. 24 heures avec l'Apple Vision. Ah, ok, ouais, les youtubeurs sont en train de se jeter sur les concerts. Have you watched this video? This is the first man to buy an Apple Vision Pro, and after the purchase, the store employees congratulate him. But have you seen a man using Apple Vision Pro right on the street? Before you see it, subscribe to the channel. Have you watched this video? Non, arrêtez. C'est incroyable, c'est pas... Ça va devenir n'importe quoi. Non, là, je sens, par contre, ça va devenir n'importe quoi, c'est pas possible. Ah, les gars, franchement, ça fait... je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, sincèrement. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Il y a des personnes dehors avec, ouais. J'ai l'impression qu'on a fait un saut temporel. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le temps. C'est à peu près ça. Imagine à Paris pour date une meuf. Ah, ça fait peur. Ça fait à la fois peur et... Ouais, c'est vrai que c'est spécial.
Très, très, très spécial. Va sur Twitter. Ok, je vais sur Twitter. Je vous écoute. On va sur Twitter. Apparemment, sur Twitter, c'est... Alors, je vais sur Twitter tout de suite. Alors, Twitter. Attendez. Merde, il faut que je me connecte sur Twitter. On va se connecter avec Google. Voilà. Hop là, on va aller sur Twitter, on va voir un peu ce qui se passe. Apparemment, sur Twitter, c'est assez drôle. Ok. Normalement, j'ai déjà un compte. Ouais, on va pouvoir se connecter. Se connecter avec Google. Hop là. Ça devrait être bon normalement. Ah non, il me demande de recréer un compte. Bon, c'est pas très grave. Je vais créer un compte rapidement. On va aller voir ce qui se passe sur Twitter. En même temps, je vais lire vos commentaires. T'es pour ou contre? Franchement, je vais dire honnêtement, est-ce que tu peux réellement stopper les gens sur ce genre d'évolution? Les gens doivent être excités. Même moi, en regardant ça, je me dis que c'est incroyable, tu vois. Donc, c'est pas question d'être pour ou contre, c'est question que c'était inévitable. Ça devait forcément arriver. Ensuite, quand? Ben là, on vient de découvrir, tu vois. C'est maintenant. Du moins, c'est un début. C'est un début. C'est un début, c'est un début. Donc là, franchement... C'était inévitable. Ça me surprend pas réellement, mais j'avoue que là, au niveau de la technologie, par contre, là, je suis profondément choqué. Je m'attendais pas à quelque chose comme ça. Attendez, on va aller sur Twitter. Ok, donc je viens de me connecter sur Twitter. On va voir un peu ce qu'il en est. Apple Vision Pro dans la barre de recherche. Ok, je viens de mettre Apple Vision Pro dans la barre de recherche sur Twitter. On va regarder ça ensemble. Ok, donc là, c'est une démonstration de ce qui est possible, c'est ça? Right here for some groceries. Attendez. I'll show you a couple more things. Got the messages again. Got music set up here. Big screen TV set up on my wall. Gordon Ramsay showing me how to cook above the stove. Oh, Notes right here for some groceries. Can walk around freely. Here's what it looks like when it's on. Hey, how's it going? Oh, hey, catch. Thank you. And as we walk around the house, everything stays pinned exactly where we left it. no. And that's it. Let me know if you have questions. Ah ouais, par contre, là, c'est incroyable. Par contre, c'est incroyable. Au niveau productivité, les gars, je pense que là, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Ok, donc là, on a un mec dans le métro, carrément. Oh là 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 là. I just want to show you what my morning routine's like with the Apple Vision. Activity knows morning. So I check Ok, GME. donc en fait, les lunettes sont en mesure de pouvoir vraiment mémoriser l'endroit où tu as laissé les écrans dans ton appartement. Par contre, là, c'est ahurissant, là. C'est abusé. Regardez. Non, ça commence, les gars. Non, putain. Non, mais c'est pas possible. C'est excellent, putain. On est sur un truc de malade, les gars. Ok. No cap, je vais les acheter, j'en ai rien à foutre. Je vais les acheter, j'en ai rien à foutre, les gars. Oui, c'est décidé, je vais les acheter. Ok, on va faire nous aussi le geek. Mais t'imagines, en fait, j'ai peur de les acheter parce que je me dis, imagine, je tombe accro à cela. T'imagines? J'imagine juste 2 secondes si tu tombes. C'est un peu comme me dire, vas-y, teste l'héroïne. Tu vois, tu vois, c'est ça. T'as peur de devenir accro. Est-ce que je vais devenir dépendant à l'Apple Vision? Tu vois, je suis en train de me poser la même question, là. Est-ce que c'est une bonne chose de prendre l'Apple Vision? Je sais pas. Je me pose la question. Je pense pas. Franchement, il faut se poser la question. Vous rigolez, mais il faut se poser la question parce que ça a l'air terriblement pratique, cette merde. Je prends ça tous les jours chez moi pour bosser. Je sais pas. Le plus dur, c'est de le retirer après. Ouais, je pense, hein. Très sincèrement. Écoutez, on verra ce que ça donne dans le futur. Mais pour le coup, on va peut-être craquer pour un achat.